26 décembre 2011, pose de la première pierre par le président Faure Gnassingbé pour la construction d'une nouvelle aérogare. 15 août 2012, début effectif des travaux. Un an après, voici ce que devient le site. Le chef de l'État Faure Gnassingbé est revenu pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Une visite surprise. Il a été accueilli à son arrivée par les ingénieurs et contrôleurs du chantier de construction de la nouvelle aérogare et autres structures connexes. Dans les détails, les explications lui ont été données par le chef de la mission de contrôle, Ahmed Kadi. Trois grosses parties. Il y a la partie aérogare qui est en face. C'est là où il y a le monde qui monte et qui descend. Il y a une partie taxiway. Les taxiways, c'est quoi? C'est là où l'avion roule quand il sort de la piste. Actuellement, la piste de Lomé est utilisée à moins 30% de ses capacités du fait qu'il n'y a pas de sortie en bout de piste. L'avion doit arriver juste quand il se pose, il arrive et il revient, il prend à peu près 30 ou 40% pour revenir pour pouvoir sortir. Maintenant, du fait qu'on a prévu 2 sorties de piste, 2 bouts de piste, les avions, ils viennent, ils se mettent à la queue et chaque fois un décolle. Et même si un atterrit, il n'a pas besoin de revenir, il sort de l'autre bout. Donc on va gagner à peu près 30 à 40% de capacité en plus. Donc c'est ça le deuxième niveau du projet. Le troisième niveau du projet, c'est tout ce qui est fret. On est en train de faire une zone fret toute nouvelle qui va quintupler les capacités actuelles du fret. Visiblement, le gros œuvre du bâtiment principal est presque achevé. Les différents compartiments de l'ouvrage ont été visités par le chef de l'État pour s'assurer que tout se fait conformément aux normes et qualités requises. Sur ces points précisément, tous les acteurs rassurent. Dans les travaux, on est actuellement à peu près à 35% de l'argent déjà consommé. Mais en réalité, par rapport aux prévisions, on est à 120% de taux d'atteinte. C'est-à-dire, si on avait prévu de faire quelque chose, on a dépassé de 20% ce qu'on avait prévu de faire. Maintenant, si on fait une analyse sur les équipements, le dossier des équipements est en train de se finir. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des propositions, on fait des choix pour la qualité, pour qu'il n'y ait pas de problème d'utilisation après, surtout sur les contrats de maintenance. C'est donc un projet ambitieux qui est en cours de réalisation pour en faire une infrastructure aéroportuaire moderne. Ces travaux avancent bien, conformément au planning. Le contrôle est très suivi pour que nous puissions avoir des regards de qualité moderne et de classe internationale afin de nous permettre de respecter l'ambition du chef de l'État de faire de cet aéroport un hub pour la sous-région, mais également la possibilité de décoller directement d'ici sur les États-Unis ou sur l'Amérique du Sud. Cet aérogare est conçu pour traiter plus de 2 millions de passagers par an, alors que l'aérogare actuel, nous sommes à 400 000, 500 000 passagers et vous-même vous voyez l'affluence. Et il faut voir aussi toutes les possibilités de commerce qui peuvent se faire autour de l'aéroport, même au niveau même du pays. Le président Faure Gnassingbé est donc reparti visiblement satisfait eu égard aux explications qui lui ont été données par rapport à l'évolution des travaux et au délai d'exécution. Si tout évolue à cette allure, l'ouvrage devra être réceptionné en août 2015. Ce sont les entreprises chinoises, le China Airport Construction Company CCAC et le Weiche International Economic Technique and Cooperation Company WEITEC qui ont à charge l'exécution des travaux de ce projet évalué à 115 milliards de francs CFA financés grâce à la coopération sino-togolaise. Le suivi et le contrôle sont assurés par des institutions de renom, notamment l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Agence pour la sécurité de la navigation et la Socotec, société de contrôle technique.